Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. C'est dimanche à Paris, 93 rue Stalingrad à Montreuil, nous aurons une séance de délivrance. J'ai dit bien une séance de délivrance. Dans la précédente réunion de dimanche que nous avons eue avec tous les révolutionnaires de la France, de Paris, nous l'avons annoncé. C'est une semaine spéciale délivrance pour tous les révolutionnaires de partout, bien-aimés en Europe et partout dans le monde. Vous êtes en Europe, bien-aimés, ne manquez pas à ces rendez-vous. C'est un rendez-vous exceptionnel, un rendez-vous où nous aurons une réunion, bien-aimés, des délivrances. J'ai dit bien séance des délivrances. Nous allons, bien aimés dans le Seigneur, vous faire passer par une séance de délivrance. Voilà pourquoi nous avons donné des orientations à tout révolutionnaire qui assistera à cette réunion gratuite, ouverte à tout le monde, à tous ces révolutionnaires cette semaine à partir de vendredi, samedi et dimanche. Nous sommes dans un temps de jeûne et prière. Le jeûne peut commencer de 0h jusqu'à 12h, comme de 0h jusqu'à 15h et comme de 0h jusqu'à 18h. Et nous avons donné une orientation de prière. La prière s'intitule Délivrance de 3 jours. Vous pouvez trouver cette prière sur notre chaîne YouTube Prière Révolutionnaire TV. Je répète encore, le titre de la prière s'intitule, n'est-ce pas, Délivrance 3 jours. Donc, bien aimé, cette prière-là, nous la faisons 3 fois dans la journée selon notre disponibilité, selon notre programme. Mais dans la journée, vous pouvez faire cela 3 fois, soit le matin, soit fin de journée ou le soir, avant de dormir. Quand vous ouvrez votre jeûne, vous pouvez manger tout ce que Dieu met à votre disposition. Mais particulièrement les dimanches, nous allons clôturer le jeûne de dimanche dans cette séance de délivrance. Ne venez pas seul, venez avec vos familles, avec vos amis, parce que le Dieu de la délivrance se manifestera fortement. Bien aimé, la précédente réunion était puissante. Il y avait des délivrances comme nous avons, bien aimé, l'habitude d'expérimenter. Mais les dimanches passés, c'était exceptionnel. Et nous avons été conduits par Dieu d'établir de séances de délivrance. Ça veut dire, bien aimé, de 17h30 jusqu'à la fin de la réunion, c'est prière de délivrance et séance de délivrance. Vous passerez par la délivrance et Dieu se manifestera fortement. Nous allons nous accentuer particulièrement sur le sort des sirènes, briser le sort des sirènes et des esprits de sceaux. Donc ne manquez pas à ce programme-là. Les dimanches, je disais, nous allons clôturer le jeûne, n'est-ce pas, à la séance que nous aurons, mais toute la journée des dimanches, vous pouvez faire le jeûne à liquide, ça veut dire à eau, à café, à yogourt, à yoplait. Donc vous pouvez faire le jeûne à eau, à liquide plutôt, et à la fin de journée, nous allons, n'est-ce pas, nous voir. Nous commençons à 17h30, je répète encore l'adresse, 93 rue Stalingrad, Montreuil sur Paris. Ne manquez pas ces rendez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Votre délivrance se manifestera et le Dieu Tout-Puissant élèvera son nom dans votre vie. Votre délivrance est possible. Venez avec une sainte colère, avec une détermination. Le Seigneur Dieu vous délivrera. C'est avec un grand plaisir et une grande joie que je voudrais vous rencontrer, vous recevoir, prier avec vous, n'est-ce pas, ce dimanche, et Dieu se manifestera fortement dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce divine. Quel privilège que nous avons en ce moment pour partager avec vous ces instants de gloire et de puissance dans la présence de Dieu. Dites-moi si vous êtes connectés, s'il y a quelqu'un qui est là. Dites-moi si vous m'entendez très bien, si vous entendez bien le son de ma voix. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il se manifeste fortement dans vos vies. Quel privilège que nous avons encore en ce jour de partager
la merveilleuse parole de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je voudrais vous inviter dans la prière alors que nous sommes, n'est-ce pas, connectés dans ce précieux moment. Vous pouvez répéter ensemble après moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire après moi: merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Waouh! Quel puissant moment, bien-aimé dans le Seigneur, que je voudrais que nous puissions partager ensemble avec vous dans la présence de notre Seigneur. Dites-moi si vous me recevez très bien, si vous entendez le son de ma voix. Bien-aimé, nous voulons avancer. Dieu est tellement merveilleux, il est tellement glorieux et nous voulons rendre à notre Seigneur de multiples actions de grâce pour sa bonté. C'est un privilège qu'il nous accorde, n'est-ce pas, de partager ce moment avec vous. Bien-aimés, nous voulons parler, n'est-ce pas, sur ces thèmes, bien-aimés dans le Seigneur, toujours dans notre série d'enseignements où nous sommes en train de parler sur le sort, libérer le sort, briser le sort maléfique, relâcher le sort, établir aussi le sort. Et c'est tellement exceptionnel ce que nous recevons de la part de Dieu au travers de ces enseignements. Et nous glorifions le nom du Seigneur pour tout ce qu'il accomplit. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, le ministère de la prière révolutionnaire est un ministère de combat spirituel, un ministère que Dieu a établi pour vous équiper dans le domaine du combat spirituel. Hier encore, j'étais, n'est-ce pas, en train d'écouter un message qui m'a beaucoup touché, n'est-ce pas, d'une révolutionnaire par rapport
au message et au programme que nous avons dans la prière révolutionnaire. Voyez-vous, chers amis, dans ce ministère, le Seigneur permettra par sa grâce que nous puissions, n'est-ce pas, aller de gloire en gloire, de puissance en puissance, de victoire en victoire au travers de enseignements et au travers de programmes de prière. Et ce message, c'était vraiment un bon message que j'ai écouté hier et par rapport à n'est-ce pas, je disais à une révolutionnaire qui m'envoyait le message par rapport au programme que nous avons, et nous bénissons le Seigneur pour tous les témoignages qu'il manifeste, qu'il accomplit. Bien-aimés, la volonté de Dieu est que vous ne puissiez plus rester la même personne, mais la volonté de Dieu est que vous puissiez aller de gloire en gloire, de puissance en puissance, de victoire en victoire, afin que vous expérimentez la main de Dieu d'une manière exceptionnelle, n'est-ce pas, dans votre vie. Je voudrais prendre ensemble avec vous, n'est-ce pas, Genèse, le chapitre 1. Shalom de partout, vous êtes connectés, que Dieu vous bénisse. C'est un honneur et un privilège pour nous de vous revoir et de vous voir, n'est-ce pas, en ligne. Partagez le lien, invite quelqu'un, invite un frère, invite une soeur pendant ces instants de puissance où nous sommes en train de passer dans la présence de Dieu. Je suis convaincu que quelque chose de puissant et de glorieux se passera dans la vie de quelqu'un. Partage le lien et toi qui es connecté, commence à liker la vidéo. Que le Seigneur te bénisse alors que tu es en train, n'est-ce pas, de liker la vidéo. Je voudrais lire ensemble avec vous, n'est-ce pas, dans Genèse. Je disais Genèse, le chapitre 1. Nous commençons, n'est-ce pas, par le premier verset. Genèse, le chapitre 1. Et nous commençons par le premier verset. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire au Seigneur. Écoutez, j'ai lu la parole du Seigneur. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voyez-vous, la Bible dit au commencement. C'est important, bien aimé, ce premier verset, parce que ça va nous aider, n'est-ce pas, dans l'enseignement que nous sommes en train de partager. La Bible dit au commencement, le tout premier verset de la Bible. La Bible est en train de dire, n'est-ce pas, dans Genèse, le chapitre 1, le verset 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa quoi? Dieu créa le ciel et la terre, n'est-ce pas? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Est-ce que vous avez lu la même chose que moi? Est-ce que vous avez lu la même chose que moi? N'est-ce pas? La Bible dit dans le verset 2, la terre était informe et vide. N'est-ce pas? Le ténèbre couvrait l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce que vous avez lu la même chose que moi? Lorsque vous continuez, je relis d'ailleurs avec vous le verset 2. La Bible dit, la terre, nous sommes dans Genèse, le chapitre 1. Le verset 2, la Bible dit, la terre était informe et vide. Le ténèbre couvrait l'abîme et l'esprit. Le ténèbre, n'est-ce pas, couvrait l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. D'accord? Dieu dit que la terre soit et plutôt Dieu dit plutôt, excusez-moi, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, et Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière et le ténèbre. Donc le ténèbre a existé avant la lumière, n'est-ce pas? Selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous faites cette lecture avec moi? Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, pour fermer vite cette parenthèse, ce n'est pas le diable qui a créé le ténèbre.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi dans cette lecture? Ce n'est pas Satan. Voilà pourquoi je vous dis que l'ennemi, bien-aimé, il joue dans le terrain de Dieu. Ce n'est pas le diable qui a créé le ténèbre. Non. Ce n'est ni les sorciers, ni les diables qui a créé le ténèbre. Le ténèbre, c'est une création de Dieu. Et l'ennemi qui est dans le ténèbre est contrôlé par Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un saisit cela? Bien-aimé, c'est l'école, la prière révolutionnaire, c'est l'école, bien-aimé, de la croissance spirituelle. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Lorsque tu comprends certaines réalités spirituelles, bien-aimé, ton niveau de la foi va changer, n'est-ce pas? Tu vas monter dans une autre dimension. Donc, des fois, quand les gens entendent parler du ténèbre, ils pensent que c'est le diable qui a créé. Le diable n'a rien créé. Gloire à Dieu. L'ennemi n'a rien créé. Dieu a créé toutes choses. Et dès le commencement dans la Bible d'ailleurs nous montre, la Bible dit, je reprends avec vous le verset 2, la Bible dit, la terre était informe et vide, le ténèbre couvrait l'abîme. D'accord? Le ténèbre couvrait l'abîme. Donc là, bien aimé, on ne parle pas du diable qui a créé le ténèbre. Non, le ténèbre couvrait l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. D'accord? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. D'accord? Donc la lumière soit, la lumière est venue après le ténèbre, n'est-ce pas? Et le verset 4, la Bible dit, et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres, n'est-ce pas? Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait un firmament entre les eaux, qu'il sépara les eaux d'avec les eaux. Nous sommes là. Le verset 6. Donnez-moi votre attention, n'est-ce pas? La Bible dit, et Dieu dit, je vais aller calmement, doucement, pour que tu puisses comprendre la pensée de Dieu. La Bible dit, et Dieu dit qu'il y ait un firmament entre les eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. On parle de la séparation de même chose, des eaux avec des eaux. Nous continuons dans le verset 7. La Bible dit, et Dieu fit le firmament et sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament, n'est-ce pas, au-dessus des cieux, n'est-ce pas, d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament, au-dessous et, n'est-ce pas, en-dessus du firmament. Et cela fit ainsi, Dieu appela le firmament le ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Est-ce que quelqu'un a lu ce verset avec moi? Vous allez voir, depuis le premier verset jusqu'au 7e verset que nous avons lu ensemble avec vous, la Bible ne nous parle pas de la création des eaux. Est-ce que quelqu'un a lu cela? C'est comme si les eaux étaient là avant même la création. N'est-ce pas? La Bible, nulle part, Dieu, la Bible ne nous parle pas de la création des eaux. C'est comme si Dieu a créé les eaux avant la création. Est-ce que tout le monde est là avec moi? Je veux quand même que vous puissiez réagir, comme ça nous avançons. Est-ce que quelqu'un a saisi quelque chose, n'est-ce pas? Donc c'est comme si les eaux a existé avant la création de toutes choses. Du premier verset, d'accord, jusqu'au 7e verset que nous venons de lire ensemble avec vous, la Bible nous parle de la création. La Bible dit clairement, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
La terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. D'abord, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y a un mystère déjà dans la création, n'est-ce pas? Et après que Dieu puisse créer toutes choses, nous remarquons que Dieu sépare déjà ce qui existait, n'est-ce pas? C'est que lui-même a créé avant la création. Dieu sépare le zoo et, n'est-ce pas, il sépare le zoo d'en haut du firmament qui est devenu ciel. Donc vous voyez bien aimé dans le Seigneur, et il sépare le zoo d'en bas. Donc entre le zoo d'en haut et le zoo d'en bas, nous les êtres humains, nous sommes là. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Est-ce que je peux avancer? Donc vous voyez bien aimé dans le Seigneur, le zoo a été seulement séparé par Dieu. Et la Bible dit que dès la création, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous faisons souvent, cher ami, cette erreur de croire que les eaux bien-aimées appartiennent aux esprits maléfiques des eaux. De croire que ce sont les esprits maléfiques des eaux, des sirènes des eaux, des léviathans. Quelqu'un a dit, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? On va t'expliquer. Je veux que tu puisses comprendre justement, c'est ça le but de l'enseignement et c'est ça le but du ministère de la prière révolutionnaire. Dites-nous ce que tu n'as pas compris, nous voulons t'expliquer. Est-ce que quelqu'un a compris? À part la personne qui vient d'écrire qui n'a pas saisi, est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Si vous avez compris, dites à Dieu, on avance. Si vous n'avez pas compris, dites-nous ce que vous n'avez pas compris. Nous allons lire votre message et nous allons vous répondre. C'est profond et c'est puissant que je pose ces fondements ensemble avec vous. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Réagissez, partagez le lien pendant que vous êtes connectés, invite quelqu'un. Dieu a tout créé en fait, mais en deux fois peut-être. Non, Dieu Dieu est le créateur. D'accord, Dieu est le créateur. Dieu a créé par exemple les anges avant la création de la terre, avant la création de l'homme, n'est-ce pas? Dieu a créé les anges et la Bible ne nous montre pas, ne nous dit pas, je n'ai pas compris Dadi. Dites-nous ce que vous n'avez pas compris. Dites-nous ce que vous n'avez pas compris, nous allons vous répondre. Donc la Bible ne nous dit pas comment Dieu a créé les anges. Quelqu'un crie, j'essaye de comprendre. C'est très difficile comme ça là. Et pourtant c'est écrit dans la parole de Dieu. My God. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. My God. Vous voyez, Dieu, l'organisation du ciel, les anges et tous les habitants du ciel, et toutes ces choses, bien aimé, c'était avant la création de l'humanité, avant la création de l'homme, n'est-ce pas? Donc, ne croyez pas que lorsque la Bible dit au commencement, Dieu créa, au commencement de quoi? Ce n'est pas le commencement de Dieu. N'est-ce pas? Ce n'est pas le commencement de Dieu. Bon, sûrement, merci ma fille Yvonne, sûrement si vous venez de nous rejoindre, peut-être vous n'allez pas trop comprendre. C'est bien quand, n'est-ce pas, nous avançons, vous allez sûrement comprendre. Si vous ne comprenez toujours pas, allez-y, recommencez les lives au début, vous allez comprendre certaines choses et les fondements que nous avons posés. Et ça fait déjà 20 minutes. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? D'accord? Donc c'est très important. Donc avant la création, Dieu, avant la création de l'humanité, Dieu n'a pas commencé à la création. Il était d'abord Dieu. D'accord? Avant la création. Et il a fait asseoir, n'est-ce pas, son système, son monde, son fonctionnement, le ciel, avant la création.
D'accord? Dieu n'a pas commencé à être Dieu maintenant. Ok? Donc là, quand vous lisez la Bible, je vous redonne ce verset, dans Genèse, le chapitre 1, à partir du premier verset jusqu'au verset 7, vous allez voir que dans la création, la terre et le ciel ont été créés, n'est-ce pas, par Dieu, mais le zoo était déjà là. D'accord? Vous allez voir, il y a aucun verset qui va dire que maintenant Dieu a créé, bon, pas aucun verset, mais dans ce chapitre que nous lisons ensemble avec vous, la Bible ne dit pas Dieu a créé et tout ça. Non, c'est comme si le zoo était déjà là. Parce que la Bible dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Parce que ces thèmes que nous sommes en train de partager, bien aimés, toujours dans notre profond moment que nous partageons sur, n'est-ce pas, le sort, ça peut poser polémique. Parce que les anges des eaux, parce que les gens qui n'ont pas saisi la pensée de Dieu, ils croient que le zoo, c'est le territoire du diable. Ils croient que le zoo, c'est le territoire des sirènes. Ils croient que le zoo, c'est le territoire des esprits mauvais. Quoique ces esprits opèrent dans le zoo, opèrent fortement dans le zoo, mais vous devez savoir, avant leur opération, le zoo d'abord, la Bible dit au commencement, l'Esprit de Dieu mouvait, n'est-ce pas? La Bible dit se mouvait plutôt, excusez-moi, se mouvait au-dessus de zoo. Donc le zoo bien-aimé dans le Seigneur est non seulement contrôlé par Dieu, mais contrôlé par les esprits de zoo. Et la Bible dit Dieu a séparé le zoo d'en haut. Ça veut dire qu'en haut il y a aussi, n'est-ce pas, en haut il y a aussi le zoo. Vous allez voir dans certains versets où la Bible parle de fleuve de l'Éternel. Oh my God, je voudrais trouver ce puissant verset pour expliquer quelqu'un. Oh my God. Quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Gloire au Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. C'est tellement puissant, bien-aimé dans le Seigneur, que nous puissions comprendre ces choses. Alléluia. Yes. Yes. Psaume le chapitre 46, le verset 4. Psaume le chapitre 46, le verset 4. N'est-ce pas? Voilà. Le fleuve a 4 bras. C'est super, ma fille. Que Dieu te bénisse. Psaume chapitre 46, verset 4. D'ailleurs, la Bible est en train de nous dire, la Bible dit, il est un fleuve dont le courant réjouisse la cité de Dieu, les sanctuaires de demeure, les sanctuaires des demeures du Très-Haut. Je vais aller doucement avec quelqu'un ici. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Écoutez, Psaume chapitre 46, le verset 4. La Bible dit, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. D'accord? Les sanctuaires des demeures du Très-Haut. On parle du sanctuaire des demeures du Très-Haut, n'est-ce pas? La Bible est en train de parler de ce fleuve-là. Donc, il n'y a pas que l'eau sur la terre. Dans le ciel aussi, il y a. Quelqu'un a compris ces choses? C'est puissant ce verset. Il est un fleuve, d'accord, dont les courants réjouissent la cité des dieux. Et dans la version Martin, la Bible dit, les ruisseaux de la rivière réjouiront la ville de Dieu, qui est le saint lieu où demeure le souverain. D'accord? Donc le zoo, il n'y a pas que les eaux sur la terre. D'ailleurs, dans la création, la Bible est en train d'ailleurs de nous montrer clairement que Dieu a séparé les eaux. Le zoo de la terre et les eaux du ciel. Le zoo du ciel, le zoo du firmament qui est appelé le ciel, n'est-ce pas, et la terre. Est-ce que quelqu'un comprend jusque-là? Oh my God. Yes. Est-ce que quelqu'un comprend jusque-là?
Bien, ici, tu vas grandir. Oh my God, c'est dommage que tu ne partages pas le lien. Partage et invite quelqu'un. Oh my God, oh my God, oh my God. Invite quelqu'un pendant ces instants pour expérimenter la grâce et la puissance de Dieu. Dieu est tellement merveilleux. Écoutez, nous sommes dans Apocalypse, le chapitre 22. Apocalypse, le chapitre 22, à partir du premier verset, la Bible dit, puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. N'est-ce pas? Nous sommes dans Apocalypse, le chapitre 22, la Bible dit, n'est-ce pas? La Bible dit, puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville. Et entre les deux bras de fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit 12 récoltes. Oh my God. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison de nations. Il n'y aura plus de maladie, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Quelqu'un avec moi ici? Voyez-vous, cher ami, tout ce que Dieu a créé sur la terre, nous l'avons déjà enseigné avec vous, il y a sa représentation dans le ciel. Pourquoi j'introduis ce message de cette façon? C'est pour te faire comprendre qu'il y a des anges qui travaillent dans le zoo. Voyez-vous, nous enseignons par la grâce de Dieu, lorsque le diable, n'est-ce pas, a été précipité sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur, le diable n'est pas seulement descendu sur la surface de la terre sèche, non, il n'est pas descendu seulement, il s'est pas seulement arrêté dans le deuxième ciel, n'est-ce pas, le siège maléfique de l'ennemi, mais il est allé profondément dans l'eau, n'est-ce pas? Parce que vous savez avec moi que le corps d'un être humain contient combien de pourcentage d'eau? On parle de 70, n'est-ce pas? Et la terre est renfermée plus d'eau que les surfaces sèches. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, voyons ce puissant verset. Hébreux chapitre 1 verset 14. Hébreux chapitre 1 verset 14. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. Hébreux chapitre 1 verset 14. Gloire au Seigneur. La Bible dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? On parle des anges, au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. À chaque fois, bien aimé, qu'il y a manifestation de la puissance de Dieu au travers des anges bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour établir le royaume des cieux et accomplir la volonté de Dieu. Croyez-moi bien-aimés dans le Seigneur, dans tout le quatre coins du monde et dans le fonctionnement de ce monde, s'il n'y avait pas Dieu, s'il n'avait pas les anges de Dieu au service de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ce monde ne serait pas ce qui est aujourd'hui. Si la terre tient encore, le système tient encore, c'est parce que Dieu a déployé des anges afin de travailler pour établir son trône et sa
puissance. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alors, lisons ce puissant verset dans Apocalypse, le chapitre 16, le verset 5. Apocalypse, chapitre 16, le verset 5. La Bible est en train de dire, et j'ai entendu l'ange des eaux. J'ai entendu l'ange des eaux. J'ai entendu l'ange des eaux qui disait, lorsque la Bible est en train de parler de l'ange des eaux, ça veut dire c'est une principauté. Et vous savez que dans la parole de Dieu, toute principauté a une armée. A une armée qui travaille avec. D'accord? Toute principauté a une armée qui travaille avec. Vous allez voir l'armée de Gabriel, n'est-ce pas? L'armée de Michael. Nous avons déjà enseigné là-dessus, où la Bible est en train de dire, lorsqu'il fallait précipiter Satan, Dieu a libéré Michael avec son armée. Et la Bible dit clairement, c'était l'armée de Michael. En d'autres termes, chers amis, c'était l'armée de Dieu, les anges de Dieu, mais qui étaient sous la direction de Michael. Voilà pourquoi nous disons que lorsque le diable s'est rebellé plutôt dans le ciel, il a amené les anges qui sont devenus des démons. Ces anges-là, c'était les anges qui étaient sous son commandement. Est-ce que quelqu'un me saisit? Donc vous voyez bien aimé, lorsqu'on parle des anges des eaux, on parle des anges des dieux, mais qui ont une opération spécifique dans les eaux, où leur secteur d'activité c'est dans les eaux. D'accord? Donc à toute principauté, il y a une armée dédiée qui travaille avec cette principauté-là. Donc c'est pas un petit ange. Lorsque la Bible dit, j'ai entendu, Apocalypse chapitre 16, le verset 5. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque la Bible dit, et j'ai entendu, n'est-ce pas, l'ange de eaux qui disait, tu es juste, toi qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ces jugements. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans notre série d'enseignements, de briser le sort maléfique, bien-aimé dans le Seigneur, et de libérer le sort, nous allons prier. Voyez-vous, bien-aimé, il y a des dimensions et des dimensions avec Dieu. Il ne faut pas... Tu ne peux pas maîtriser tout le contour de Dieu. Tu ne peux pas maîtriser la profondeur de Dieu. Tu ne peux pas maîtriser la profondeur même de la délivrance et des choses que Dieu veut opérer dans ta vie. C'est impossible que tu arrives à maîtriser ces choses. Dieu, bien-aimé, c'est des profondeurs en profondeur. C'est des dimensions en dimensions. Et avec le Seigneur, nous allons de gloire en gloire, de puissance en puissance. Oui, ma chère, que Dieu te bénisse. Voilà. Donc, voyez-vous, oui, c'est vrai qu'il y en a qui ne savaient pas qu'il y avait des anges des eaux. C'était important. Je pense que nous en avons parlé dans la nuit de vomissement, mais nous l'avons, on avait frôlé cela, on n'avait pas vraiment insisté. Et l'Esprit de Dieu, lorsque Dieu m'a parlé de sort, bien-aimé, libéré dans le zoo, c'est là que l'Esprit de Dieu a remis cela dans mon esprit pour dire que voilà, il y a une armée des anges de Dieu qui travaillent, leur domaine d'opération, c'est le zoo. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi sait que s'il possède le zoo, il y a une guerre, bien-aimé, même dans le monde que nous sommes en train de vivre, bien-aimé dans le Seigneur, si la troisième guerre va, n'est-ce pas, s'activer, ce que nous prions Dieu, que cela ne s'active pas, bien-aimé, c'est pour des intérêts démoniaques.
c'est que dans cette guerre-là, on veut contrôler les eaux. Et il y a une guerre de eaux que vous ne pouvez même pas vous rendre compte. Dans les... Oh, je parle, bien aimé, quelqu'un m'a saisi. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Dans les dizaines d'années qui arriveront, dans le quinzaine d'années qui arriveront, certains pays seront privés de leurs eaux. Déjà, cela se manifeste même dans la vie aujourd'hui, dans la politique et dans tout ce que nous voyons. Bien aimé dans le Seigneur, il y a certains pays qui ne contrôlent plus leurs eaux. Leurs eaux sont contrôlées par des grandes puissances. Leurs eaux sont exploitées par des grandes puissances. Et dans la vie de tous les jours, chers amis, nous voyons cette bataille chez lui, même aujourd'hui, bien-aimé. Je ne parle pas seulement de spirituel, mais je vous parle, bien-aimé, de ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. C'est lui qui contrôle les eaux, contrôle le monde. C'est lui qui contrôle les eaux, il contrôle le monde. C'est lui qui dirige les eaux, il dirige le monde. Et bien aimé dans le Seigneur, la troisième guerre mondiale, bien aimé, si cela sera activé, ce que nous prions, je répète, que cela ne s'active pas, mais ça sera la guerre des eaux. Vous ne pouvez pas vous rendre compte en parlant des fibres, en parlant de tellement de choses qui se passent sous les eaux, bien aimé, vous ne pouvez pas vous rendre compte comment est-ce que les nations essayent de contrôler les eaux. Et il y a certaines nations bien-aimées dans les années à venir qui seront privées de leur eau. Ils sont privés de leurs eaux. Le fleuve, les eaux profondes, les océans sont contrôlés par des grandes puissances. Oh my God, je vois mon fils Christian écrire dans le Sahel avec... oh mon Dieu, je vois pas bien, avec le Niger et le Mali, Dali. Mais oui, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est très important, hein, cher ami, que nous, enfants de Dieu, que nous soyons au courant de ces choses. D'accord? Donc, la bataille de eaux est tellement profonde et tellement forte. Quelqu'un entend le son de ma voix. Mais nous rentrons sur le plan spirituel. L'ennemi bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il contrôle les eaux, il contrôle les vies des gens. Lorsqu'il contrôle les eaux, il contrôle les vies des gens. Et certains démons, certains esprits bien-aimés dans le Seigneur habitent facilement dans la vie d'une personne parce que bien-aimé, il trouve la même subsistance qu'il y a dans l'eau. Parce que le corps d'une personne est constitué de 70% de l'eau, de matière liquide. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? C'est très important. Et vous allez voir, bien aimé, que l'ennemi a déposé une armée forte, maléfique dans les eaux. Mais je voudrais vous dire que les eaux ne sont pas contrôlées par le diable. Ce fondement est très important. Quelqu'un entend les sons de ma voix? Ce fondement est très important. Les eaux ne sont pas contrôlées par le diable. Les eaux sont contrôlées par l'ange des eaux. Donc les anges des eaux. Parce qu'il y a toute une armée qui travaille là-dessus. Et la Bible nous donne cette base biblique, n'est-ce pas, dans Apocalypse, le chapitre 16, le verset 5. Et j'entends l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ces jugements. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Si tu entends le son de ma voix, fais monter le fire. Si tu comprends quelque chose, fais monter le fire alors que nous entamons la deuxième phase. Quelqu'un entend le son de ma voix ici? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est tellement fort, c'est tellement puissant. Bien-aimé, dans le zoo, il y a tout un monde. Il y a tout un monde. Et les biblistes, ceux qui sont, n'est-ce pas, dédiés, ceux qui ont reçu, bien aimé dans le Seigneur, la mission, la vocation, n'est-ce pas, dans le domaine de la délivrance. Bien aimé, je voudrais ouvrir une parenthèse et fermer une parenthèse.
Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas tout ce qui parle de la délivrance sur le net, oh my God, sur le net, qui sont dédiés dans le ministère de la délivrance. Faites attention. Ça, je parle aux véritables révolutionnaires. Parce que dans les révolutionnaires, il y a révolutionnaires, et il y a révolutionnaires pigeons voyageurs. N'est-ce pas? Là, je parle aux véritables révolutionnaires. Avant d'aller confier tes problèmes à quelqu'un, parce que tu vois qu'il parle de la délivrance, parce que tu vois qu'il prophétise, parce que tu vois qu'il fait des délivrances, bien-aimé, prends le temps de prier. Tu risques d'aller amplifier ton problème. Voilà pourquoi il y en a qui détruisent leur délivrance. Au lieu d'aller de conférence en conférence, de séminaire en séminaire, d'homme de Dieu en homme de Dieu, d'apôtre en apôtre, de prophète en prophète, de pasteur en pasteur, de bishop en bishop. Bien-aimé, tu vas amplifier tes problèmes. Parce que celui qui t'impose le mal, il te communique obligatoirement quelque chose. Et s'il te communique, bien aimé, oui, je connais les pigeons voyageurs. Je sais, bien aimé, il y a des révolutionnaires. C'est-à-dire qu'il est révolutionnaire. C'est révolutionnaire point barre et pas autre chose. Mais il y a des pigeons voyageurs. Il y en a qui sont venus juste pour tâter, juste pour essayer, juste pour voir si ça va marcher pendant un temps. Après, il va encore ailleurs. Bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de te dire, ce n'est pas tous ceux qui parlent de Dieu qui sont de Dieu. Il faut prier le Seigneur. Quelqu'un entend le son de ma voix. Il faut prier le Seigneur. Et il faut vraiment prier Dieu pour que Dieu... Tu es libre, n'est-ce pas, de faire ce que tu veux. Mais si je peux te donner un conseil, avant d'aller demander à quelqu'un d'imposer ses mains sur toi, avant d'aller dans voir tel pasteur, tel apôtre, tel, je ne sais pas, bishop, bien aimé dans le Seigneur, prends le temps de prier le Seigneur. C'est très important. Il y a deux personnes qui ont une onction maléfique pour amplifier les problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ferme vite cette parenthèse-là, c'est très important. Mais je voudrais dire à quelqu'un, l'ennemi a déployé sa puissance aussi dans les eaux. Et vous ne pouvez pas vous rendre compte, bien-aimés, combien de vies de personnes ont été maudites par les eaux. Combien de familles ont livré leur vie, bien-aimés. Voilà pourquoi c'est dimanche, nous allons entrer à notre deuxième phase. Écoutez, chers amis de l'école de la délivrance de Paris, ne croyez pas que cette école de la délivrance s'arrêtera à Paris. Ça arrivera partout où il y a les révolutionnaires. Le même temps que nous avons avec vous, bien aimés, profitez de cette opportunité. Parce que quand ça sera ailleurs, ne dites pas, j'entends quelqu'un dire, ah mon bien aimé, dans cette école, il y en a qui viennent de partout dans le monde. Nous recevons des gens qui viennent d'Allemagne, des gens qui viennent de Londres. Les dimanches passés d'ailleurs, nous avons reçu des gens qui sont venus depuis les États-Unis pour ces temps d'école. Donc vous êtes en France, vous êtes en train, bien aimé, de louper quelque chose. Il y a certains services qu'on ne peut pas faire ça comme ça dans le live. C'est pas possible. C'est pas possible. Pendant que nous sommes en train de prier, si l'Esprit de Dieu veut te toucher, l'Esprit de Dieu te touche pendant que tu es dans le live là, il te touche, tu commences à vomir, tu es seul dans ta maison. Ou tu es avec ton mari qui ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Bien aimé, comment est-ce qu'il y aura le suivi de ces services-là? Voilà pourquoi c'est important, chers amis, d'assister dans le parce que ce sont des programmes de délivrance. Et pendant ce programme de délivrance, il y a des services, il y a des prières qui ne peuvent pas, bien aimé, se faire comme ça, en live, comme ça. Ça serait impossible. Donc,
bien-aimés dans le Seigneur, je pense que c'est à la fin du mois, je pense de février, si je ne m'abuse, février ou mars, que nous clôturons l'école des délivrances à Paris et nous allons ailleurs. Après Paris, bien-aimé, ça sera le tour des Antilles. Quelqu'un entend le son de ma voix. Quelqu'un entend le son de ma voix ici. Fais-moi monter de fire, bien-aimé dans le Seigneur. Je te donne, je te redonne cette adresse parce que c'est dimanche à 17h30, nous sommes là. Alors, 73 rue de Stalingrad. 73 100 Montreuil. Sur Paris. Le numéro de... Venez déjà, bien-aimé. Apparemment, à partir du 16... Hein, ce que j'entends ici en Europe, à partir du 7, on va alléger certaines restrictions. Donc venez bien aimé dans le Seigneur. Si vous arrivez à vous enregistrer au numéro que nous donnons, plus 33 605 94 0202, ou bien plus 33 6 44 81 38 26. Si vous arrivez à vous enregistrer à ce numéro-là, enregistrez-vous. Mais sinon, venez, bien-aimés, dans le Seigneur. Ce dimanche, nous aurons la deuxième phase des sorts contre sorts. Écoutez, chers amis, il y a des sorts relâchés par des sirènes des eaux. Il y a des personnes bien-aimées dans le Seigneur qui ne peuvent pas vivre leur bonheur parce que, bien aimés, les sirènes des eaux ont relâché. Ces sirènes des eaux, bien aimés, peuvent, bien aimés dans le Seigneur, prendre possession de votre vie ou de votre famille par rapport aux alliances qu'il y a dans ta famille. Écoutez, chers amis, sur le 100% de famille sur la terre, croyez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, 90% de nos familles sur la terre, quand je dis sur la terre, je parle de toutes les races. 90% de nos familles sur la terre ont servi les esprits des eaux. D'une manière directe ou d'une manière indirecte. Je dis bien, dans nos familles sur la terre, familles sur la terre, de toutes les races, retenez bien cela. 90% de nos familles, 90% de nos familles sur la terre, d'une manière directe ou indirecte, ont servi, bien-aimés dans le Seigneur, les esprits des eaux, par nos ancêtres. Est-ce que quand on le son de ma voix? Donc, bien-aimés dans le Seigneur, quelque part, il y a un lien, il y a un sort qui a été relâché par les esprits des eaux. Comment vous pouvez expérimenter cela? Lorsqu'au bien-aimé, quand je parle des esprits des eaux, je ne parle pas forcément des maris et femmes de nuit. Je vous avais dit que dans la catégorie des esprits de quelqu'un me dit je vais vite. Est-ce que je vais vite ou bien je ralentis? Dites-moi, est-ce que je vais vite ou je ralentis? J'avance ou j'avance comme ça ou je ralentis un tout petit peu. Oh my God. Oh yes. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Gloire au Seigneur. Donc bien aimé, 90% parce que bien aimé dans le Seigneur, la terre est couverte. Le rythme est bon, merci. La terre, n'est-ce pas, est couverte. Bien-aimé, plus de eau que de la surface sèche, n'est-ce pas? C'est plus de eau. Et vous voyez, bien-aimé, nos ancêtres, ceux qui ont été avant nous, ont servi d'une manière directe ou indirecte les eaux. D'accord? Ils ont servi d'une manière directe ou d'une manière indirecte les eaux. Surtout bien aimés dans le Seigneur. Cette parenthèse que je vais ouvrir. Les eaux a servi aussi à plusieurs esclavagismes humains. N'est-ce pas?
dans ce monde, vous savez que le zoo a servi à plusieurs colonisations. Et bien aimé, c'est quand vous lisez l'histoire, vous allez comprendre que les grands colonisateurs qui ont colonisé, la plupart étaient des maçons. La plupart étaient des maçons. La plupart étaient des serviteurs de Satan. La plupart avaient bien aimé dans le Seigneur des pensées, n'est-ce pas, maléfiques, enfin, n'est-ce pas, de captiver les vies des gens, non seulement les vies humaines, mais l'esprit, les générations et les mentalités. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, 90% de familles sur la terre ont d'une manière directe ou indirecte, bien aimé, établi des alliances avec les esprits des eaux. Pourquoi devons-nous parler des anges des eaux? Nous parlons des anges des eaux pour que nous puissions, par la prière, bien aimé dans le Seigneur, opérer avec les anges de Dieu des eaux afin d'arrêter et de briser le sort des eaux, les sorts des sirènes, le sort des sirènes qui est sur ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des hommes sur la terre qui sont des maris des sirènes. Il y a des hommes sur la terre qui ont reçu l'argent, bien-aimé, au travers des sirènes. Les sirènes, bien-aimés dans le Seigneur, ont établi des alliances. Il y a des hommes mariés avec des sirènes. Ces hommes-là ne peuvent pas se marier ou ne peuvent pas être heureux dans la vie de tous les jours parce qu'ils ont été mariés, soit d'une manière consciente ou d'une manière inconsciente à des sirènes. Il y a des familles qui ont traité des alliances avec les sirènes, avec les esprits des eaux. Et lorsque toi, dans une telle famille, tu pries, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois briser le sort des sirènes. Parce que ces sirènes-là, ces esprits maléfiques, savent que cette famille a été dédié aux esprits des eaux. Et lorsque toi, dans une bien-aimée dans le Seigneur, ça m'étonne, jusque-là, tu n'as jamais compris que comme toi, tu pries, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras la cible de l'ennemi Satan. Tu vivras des combats. Mais dans ces combats-là, c'est ta persévérance qui te donnera la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas prier dans une famille comme la tienne là et te laisser tranquille. Et d'ailleurs, moi étant qu'enfant de Dieu, ça va m'étonner. Si je commence à prier, je n'ai pas de représailles. Ça va m'étonner. Soit ma prière n'est pas très forte, soit ma prière n'est pas très conséquente, soit ma prière ne touche pas réellement le véritable problème. Parce que si ta prière touche le problème, il y aura représailles. Mais représailles ne veut pas dire que tu es vaincu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Gloire au Seigneur. Donc, bien aimé, ça veut dire que c'est pas parce que je suis en train de prier que non, je vais être épargné du coup. Non, bien aimé dans le Seigneur. Dans des familles comme la tienne là, dans des familles livrées au diable, dans des familles où il y a des sorts maléfiques, dans des familles où il y a des sorts des sirènes bien-aimées dans le Seigneur, dans les familles où il y a des sorts des esprits des eaux, dans des familles où le mariage est combattu comme ta famille là, dans les familles où quelqu'un ne peut pas rester 20 ans dans le mariage, dans les familles où on vous a tous dit que dans 10 ans, dans 7 ans, dans 8 ans, dans 5 ans, vous ne pouvez pas continuer le mariage. Dans une telle famille bien-aimée, tu penses que tu vas prier et bien-aimé dans le Seigneur, tu n'auras pas de combat, tu n'auras pas de représailles. Non, bien-aimé, détrompe-toi. Dans une telle famille, lorsque tu es en train de prier, c'est que tu es en train de déranger les fondements maléfiques, les sorts maléfiques, les liens maléfiques qui est dans cette famille. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsqu'on connaît son combat, on ne lâche pas, on ne baisse pas le bras,
on continue jusqu'à la victoire. La seule porte de sortie, c'est la porte de la victoire. Jusqu'à ce que je vais recevoir, je vais remporter la victoire de Dieu. C'est alors là, bien-aimé dans le Seigneur, je dirais que j'ai remporté la victoire. Les anges des eaux, bien-aimés dans le Seigneur, vont être relâchés. Les anges de Dieu des eaux vont être relâchés pour, bien-aimés, briser le sort des sirènes, briser le sort des esprits des eaux maléfiques, briser le sort de Léviathan. Il y en a, leur matrice, c'est dans l'eau de leur rivière. On a consacré les matrices des enfants. Et non seulement on a consacré les matrices, mais à chaque fois que vous avez un enfant bien-aimé dans le Seigneur, vous rêvez que vous êtes en train de laver cet enfant dans l'eau de ton village, de là où tu as grandi, dans ton quartier, bien-aimé dans le Seigneur. Le sort qui a été relâché sur toi par les esprits des eaux seront brisés, car nous allons travailler avec puissance, n'est-ce pas, dans ces combats avec les anges de Dieu des eaux. Bien-aimé, les esprits des eaux peuvent te faner, te faire faner. Les esprits des eaux, ils peuvent te faire faner. Regarde, bien-aimé, ils peuvent voler ta beauté. Ce sont des esprits jaloux. Surtout si ton mari a l'esprit des eaux. Cet esprit va combattre ta beauté. Cet esprit va combattre ton apparence. Cet esprit va combattre ta santé. Cet esprit va combattre ton intimité. Cet esprit va combattre ton corps. Il y a certaines maladies. Ce sont des sorts. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à un enfant de Dieu, lorsque, permettez-moi, avec tout le respect que je vous dois, n'est-ce pas, lorsque vous êtes en intimité avec votre mari, vous savez que votre mari ne partage pas la foi que vous avez. Vous savez que votre mari n'a pas la même dimension spirituelle que vous avez. Bien aimé, prenez même le temps de prier un peu. Même dans ton cœur, prends le temps de briser, de détruire. Prends le temps de parler devant le trône de Dieu. Prends le temps de même une courte prière. Ne t'emporte pas directement. Je ne suis pas aussi en train de dire qu'il faut maintenant... Non, non, chérie, attends. Chérie, agenouille-toi. Où est l'huile? Où se trouve l'huile? L'eau de la haute spiritualité. Le balai de la destruction. Où se trouve le manteau? Allez, fire! Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Est-ce que quelqu'un va t'en parler? Mais prends le temps quand même un peu de prier, de déclarer des paroles bien-aimées dans le Seigneur. D'accord? Prends le temps de libérer des sorts. Bien-aimés, ceux qui viennent dans ces réunions de délivrance et ceux qui sont, n'est-ce pas, qui ont établi leur hôtel, bien-aimés, par rapport, n'est-ce pas, au sort contre sort, ou bien aux nuits de sort, bien-aimés, ils savent. Ils savent ce que nous sommes en train de dire. Bien-aimés, vous devez libérer les sorts. Hein? Parler, déclarer un peu de paroles. Lorsque vous lisez la Bible, bien-aimés, dans Marc, my God, dans Marc le chapitre 4, le verset 37, la Bible est en train de dire, on commence même par le verset 36. Marc chapitre 4, le verset 36. En commençant par le verset 36, la Bible dit, après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Ils avaient aussi d'autres barques avec lui. Verset 37, est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit, il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà, n'est-ce pas? Le verset 38, et lui dit, n'est-ce pas, dormait, et lui dormait, il dormait à la poupe sur le coussin. Il se réveillait et lui dit,
Il le réveilla plutôt, excusez-moi. Il le réveilla et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Le verset 38, la Bible est en train, le verset 39, la Bible dit, s'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer. Il dit à quoi? Il dit à la mer. Il menaça les vents et dit à la mer, silence, tais-toi. Et les vents cessa. Et il y eut un grand calme. C'est exceptionnel. Parce que quand vous lisez ce verset, cher ami, vous voyez, la Bible dit que le Seigneur est en train de menacer le vent. Et il dit à la mer, silence. Il dit à la mer, silence. Les vents qui étaient en train de se produire provenaient de la mer, commandités par la mer. Écoutez bien aimés, les esprits de sirènes et les esprits maléfiques de Zo, les sorts des sirènes peuvent aussi amener des vents dans ta vie. Le Seigneur Jésus nous montre l'exemple par excellence. Il a menacé, il a parlé à la mer. Il dit à la mer, tais-toi. Les esprits de la mer, les esprits des eaux, les léviathans, les esprits maléfiques, je disais bien, des eaux ont commencé à donner, à parler contre Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des naufrages. Bien-aimés, ce sont des sacrifices. Il y a des naufrages. Derrière ces naufrages, vous attendez que voilà, à la méditation. Bien-aimé, il y a des pratiques maléfiques qui ont déjà été faites là. Vous attendez que les gens essayent de traverser, ils sont morts. Vous attendez un bateau comme ça, je ne sais pas, navire, il y a un accident. Derrière ces genres de choses peuvent se cacher aussi des esprits maléfiques des eaux pour voler les vies humaines. Et vous voyez bien aimé dans le Seigneur, même les esprits maléfiques de Zo ont parlé, ils ont produit les vents. Il y avait un vent terrible. Et non seulement qu'il y avait un vent terrible, cher ami, mais la Bible est en train de dire, Jésus-Christ a vu là où il était le problème. Il y a deux choses qui se passent dans ce verset. La première des choses, la Bible dit, Jésus-Christ a fait quoi? Il a menacé les vents. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des esprits, il y a des serviteurs de Satan qui ne pourront, bien-aimé, vous écouter seulement si vous le menacez sévèrement. Vous devez menacer les œuvres de l'ennemi. Menacer, bien-aimé, c'est une dimension forte. C'est comme ça que nous sommes en train, n'est-ce pas, dans cette dimension où nous avons prié œil pour œil, don pour don. Bien-aimé dans le Seigneur, où nous sommes maintenant dans la dimension des sort contre sort, sort contre sort. Donc, bien aimé, il faut les menacer. La Bible dit, Jésus a fait quoi? Il les a menacés. Pendant que je suis en train de prier et de parler, que tous les esprits qui se lèvent contre ta vie, qui se lèvent contre ta destinée, soient menacés au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien aimé, deux fois, quand tu vois une chose arriver, un événement s'élever dans ta vie, lorsque tu vois un combat s'élever, il faut prier le Seigneur pour que Dieu te montre la source de ce combat. Il y a toujours une source, il y a toujours quelque chose. Des fois, nous réalisons, nous regardons, nous nous focalisons sur ce que nous voyons à l'œil nu, on va dire sur les conséquences. Nous nous focalisons sur les conséquences. Nous nous disons, waouh, pourquoi cette chose, pourquoi ça arrive comme ça, pourquoi telle chose, pourquoi cet accident, pourquoi telle chose, pourquoi je ne vois pas ça, pourquoi c'est quoi. Bien aimé, ce sont des vents, mais derrière ces vents, se cachent de puissances maléfiques. Jésus a menacé ces vents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un?
Jésus a fait quoi? Il a menacé les vents. Il y avait des esprits. Et la Bible dit, lorsque Jésus a menacé les vents et il a parlé à la mer, il dit à la mer, tais-toi. Voilà pourquoi, cher ami, dans cette dimension de sort contre sort, nous allons faire taire le sort qui a été libéré. Bien aimé, il y a des mariages retenus là-bas dans la mer, retenus dans les eaux profondes. On a livré les mariages dans les eaux profondes. On a livré les enfants dans les eaux profondes. Les sirènes ont relâché des sorts. Il y a quelqu'un dans votre famille, selon la lignée de votre père ou de votre mère, qui a servi les eaux de ton village, les eaux de, je ne sais pas, de ton pays. Bien aimé, cette personne a relâché les sorts et les esprits des eaux travaillent avec ces sorts. Écoutez, les esprits des eaux ne restent pas que dans les eaux. Les esprits des eaux ne restent pas que dans les eaux. Leur domaine d'opération, c'est dans les eaux. Mais bien aimé, ils peuvent aussi entrer dans la vie d'une personne, posséder une personne. Ils peuvent posséder la vie d'une personne. Ils peuvent posséder les domaines d'une personne. Un domaine quelconque dans ta vie est dirigé par ces esprits-là. Ils peuvent amener des vents dans votre vie, les vents dans votre maison. Ils peuvent amener les vents dans votre finance. Ils peuvent amener des vents. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas, oh, je parlais à quelqu'un ici, tu vas menacer tout vent qui est entré dans ta maison. Qu'est-ce que ce vent a emporté? Ou qu'est-ce que ce vent veut emporter dans ta maison? Quel est ce vent? Quelle était la porte qui était ouverte pour que ce vent entre dans ta maison? Tu vas le menacer au nom de Jésus-Christ. Il y a des choses, oh my God, laisse-moi parler, élevez ma voix s'il vous plaît. Ce n'est pas que je suis en train de crier sur quelqu'un, mais je parle avec une sainte colère, cher ami. Il y a des choses que vous ne pouvez pas vous habituer avec ça. Il y a des choses que vous ne pouvez plus tolérer dans votre maison. Il y a des choses que vous devez refuser de tolérer dans votre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que ce vent a ramassé dans ta maison? Il y en a, ce vent a ramassé son mari, ce vent a ramassé sa femme, ce vent a ramassé ses biens, ce vent a ramassé ses finances, ce vent a ramassé son travail, ce vent a ramassé ta paix, ce vent a ramassé la santé, ce vent a ramassé des choses, ce vent bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que ce vent a ramassé? Les vents maléfiques, bien-aimés dans le Seigneur, des sorts, des esprits, des eaux maléfiques. Ces vents a ramassé quoi dans ta vie? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu dois menacer ça. Hein? Tu vois que tu es en train de descendre. Bien-aimé, tu es en train de monter dans ta vie. Tu sens bien-aimé dans le Seigneur. Même dans le travail, on t'appelle, on te dit, écoutez, on va te baisser ton salaire. Je pense que tu ne peux plus monter. Maintenant, on a trouvé quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a 3 pieds, bien sûr. Qui a 4 pieds ou qui a 5 têtes, n'est-ce pas? Hein? On a trouvé quelqu'un d'autre qui peut mieux faire ce travail. Et pourtant, toi, tu fais mieux ce travail. Bien-aimé, ne sois pas là à dire, ok, bon, merci beaucoup. Et puis tu commences à te dire, ah bon, écoute, je pense que je dois me trouver d'autres solutions. Parce que non, rentre dans ta maison et menace ces vents.
Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, si l'Esprit de Dieu est en train de parler à la vie d'une personne. Rentre chez toi et menace ces vents. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vois que tes enfants étaient intelligents. Ils rentrent à la maison, ils ne deviennent pas intelligents. Ils ont perdu l'intelligence. Tes enfants deviennent turbulents. Il n'y a que de mauvaises notes, il n'y a que de mauvaises nouvelles. Bien-aimé, c'est un vent. Ne t'habitue pas avec ça. Menace ça. Fais sortir ça dans ta barque. Fais sortir ça dans ta maison. Fais sortir ça dans la vie de ton mari. Fais sortir ça dans la vie de ta femme. Fais sortir ça dans la vie de tes enfants, dans tes biens. Bien-aimé dans le Seigneur, tu étais en train de progresser. Tout d'un coup, tu vois comme si on a soufflé sur tes finances. Menace ça au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un? Ne t'habitue pas avec ça. Jésus-Christ, quand il s'est levé, la Bible dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a menacé ses vents. Merci Jésus. Il a menacé ses vents. Il a dit maintenant, il a menacé les vents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un peut faire monter le fire. Yes. Menacer veut dire, j'aime bien les définitions, mais ça veut dire chercher à intimider par des menaces, mettre en danger, représenter un risque, mettre en danger, menacer vent. Comment tu es habitué avec ça? Comment tu te dis, ah non, hein, non, c'est normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Derrière ces vents-là, se cachent des esprits de joie. Derrière ces vents-là, se cachent des esprits maléfiques. Il y a des esprits démoniaques provenant des eaux qui ont libéré. Mais qui a dit que ta fille ne parlera pas? Qui a dit que ton enfant ne marchera pas? Menace ça. Fais sortir ça de ta vie. Fais sortir ça de ta vie. Voilà pourquoi nos amis de Paris, pour ceux qui sont à Paris, bien aimés, c'est dimanche 17h30, nous allons, bien aimés, entrer dans la deuxième phase. Nous avons dit, nous avons 7 sorts à libérer. Deuxième sort, bien aimé, nous allons libérer cela. Toi qui n'es pas marié, cette année sera ton année de mariage. On va annuler les sorts des sirènes, les sirènes qui ont parlé sur ton mariage. 73 rue de Stalingrad. J'ai dit bien, plutôt 93. Je répète, 93 rue de Stalingrad. 93 100 Montreuil. Bien-aimé dans le Seigneur. On va aller annuler les sorts des sirènes. Tu es là, tu as commencé à faner. Tu es là, tu as commencé à être détruit. Il y a quelque chose, il y a un sort qui pèse sur ta vie. Les destinées de vie des gens sont conduites par le sort. Quel sort qui parle contre toi? Oh my God. Et la Bible dit, Jésus a dit maintenant à la mer, tais-toi, silence. Il y en a qu'on a pris leur bonheur, on a pris leur richesse et on a mené ça à la mer. Bien aimé, nous allons parler à cette mer-là. Et la mer va relâcher ce qui est à toi. Le sort qui a été libéré. Le sort qui a été libéré. Ce sort est en train de compliquer la vie de toutes les filles de la famille. Nous allons briser cela. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tu dois être dans la révélation. Dans la révélation, il y a ta délivrance. Tu ne dois pas prier pour prier. Si tu pries pour prier, un moment, tu vas, la Bible dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Si tu pries pour prier, un moment, tu vas lâcher.
tu vas te relâcher. Mais si tu pries avec détermination et puissance, bien-aimé, la gloire de Dieu va se manifester. Nous allons opérer avec les anges des eaux. Et nous allons briser ce sort. On a pris ta richesse. On a amené ça dans le seau. Et un sort de la pauvreté a été relâché sur toi. Un sort de la stagnation, de la sécheresse. On t'a dépouillé, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ a été dépouillé pour que toi, tu ne sois plus dépouillé. Alors tu dois t'élever. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix? Bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit votre partage. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, nous avons des entretiens à Paris. Pendant que je donne cette annonce, prépare ta bouteille d'huile d'onction. Je vais prier pour ça. Prépare ta bouteille d'huile d'onction. Je vais prier pour ça. Et je vais te donner une orientation de prière. Si c'est fait, tu me dis c'est fait, je vais prier. Yes. Yes. My God. Shamandara Babosha. La puissance de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Si c'est fait, tu me dis c'est fait. Demain, vendredi et samedi, nous avons des entretiens sur Paris. Vous pouvez à ce numéro appeler. Je ne sais plus, je ne sais pas s'il y a encore de place, mais allez-y quand même, appelez, parce que ça sera le dernier entretien. Le prochain, nous l'aurons au mois d'avril. Et le numéro de téléphone sur WhatsApp, envoyez un message sur 0041 76 ou bien 76 543 02 60. Je répète, 0041 76 543 02 60. Appelez, je voudrais prier personnellement pour vous. Et le Seigneur se manifestera. Vous savez, aller aux entretiens prophétiques, c'est comme aller au contrôle de votre véhicule. C'est comme aller voir un médecin. Vous n'allez pas rencontrer un homme, mais vous allez rencontrer Dieu. L'alliance que Dieu a fait avec cet homme-là. Et c'est des moments comme ça exceptionnels que le Seigneur se manifeste fortement. Cher ami de la Martinique, je voudrais vous dire que à partir du 27 novembre, plutôt, excusez-moi, 27 février, je répète, à partir du 27 février jusqu'au 6 mars 2022 de cette année, je serai en Martinique et en Guadeloupe. Vous pouvez avoir toutes les informations pour nos différents services à ces deux numéros. Plus 596 696 05 73 77. Deuxième numéro, plus 596 696 20 77 58. À ces deux numéros. Sur WhatsApp, vous pouvez avoir
ces informations. Avez-vous préparé votre bouteille d'huile? Avez-vous préparé votre bouteille d'huile? Je voudrais vous donner cette orientation de prière. Cette prière est tellement puissante. Et Dieu m'a inspiré cette prière pendant que j'étais dans une nuit de prière. Et j'étais en train de prier pour des sujets précis. Et le Seigneur m'a conduit dans cette dimension de prière. Cette prière s'intitule « Totale délivrance ». Je ne sais pas, vous avez remarqué que nous avons commencé à publier une série de prières. C'est cette orientation que je vous donne pendant 3 jours. Le matin et le soir. La prière s'intitule, vous pouvez trouver cela sur notre chaîne YouTube, Prière Révolutionnaire TV. La prière s'intitule Totale délivrance. Elle est puissante, elle est forte. Après avoir fait la prière, vous mettez l'huile d'onction sur le paume de vos mains et sur le front. Pourquoi sur le paume de main? C'est pour enlever toute trace maléfique. Pourquoi sur le front? La Bible dit, il loin d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est pour activer le débordement. Et pendant que vous faites cette prière, vous prenez votre manteau prophétique, vous mettez sur votre tête. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque une nouvelle année commence, c'est le moment pour vous de renforcer, de fortifier votre service pour donner de la puissance à ces services-là. Alors, si tu as renforcé ton manteau prophétique, tu vas prendre ton manteau et tu vas poser sur ta tête pendant que tu fais cette prière-là. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais prier pour cette huile d'onction, spécifiquement pour cette orientation de prière que je viens de donner. Est-ce que quelqu'un a reçu cette orientation? Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a préparé son huile? Je vais prier pour cette huile-là. Père éternel, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je viens sanctifier cette huile. Je viens devant toi étant que ton serviteur, revêtu de ta puissance et de ton onction. Je viens bénir cette huile. Que cette huile soit l'instrument de puissance et de gloire qui connectera ta fille et ton fils à la grâce dans le nom de Jésus-Christ. Que cette huile brise les jougs par ta puissance. Que cette huile soit le symbole du miracle de la grâce. Éternel Dieu, lève-toi, manifeste ta gloire et ta puissance. Que l'on sache que tu es Dieu à cause de ce que tu fais maintenant, de ce que tu as accompli dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Saint-Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus-Christ. Manifeste la gloire de Dieu alors que nous te prions au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. À chaque fois que tes enfants, que les révolutionnaires utiliseront cette huile, que ta puissance se manifeste. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Chers amis, chers révolutionnaires, que la grâce de Dieu soit votre partage. C'était un honneur pour moi de partager ces instants puissants ensemble avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que votre témoignage soit plus grand et plus puissant. Que le Dieu de mon onction vous visite. Et que là où vous entendez Dieu, que le Seigneur se manifeste. Dans le nom de Jésus-Christ. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. C'est dimanche à Paris, 93 rue Stalingrad à Montreuil, nous aurons une séance de délivrance. J'ai dit bien une séance de délivrance. Dans la précédente réunion de dimanche que nous avons eue avec tous les révolutionnaires de la France, de Paris, nous l'avons annoncé. C'est une semaine spéciale délivrance pour tous les révolutionnaires de partout, bien-aimés, en Europe et partout dans le monde. Vous êtes en Europe, bien-aimés, ne manquez pas à ces rendez-vous. C'est un rendez-vous exceptionnel, un rendez-vous où nous aurons une réunion, bien-aimés, des délivrances. J'ai dit bien séance des délivrances. Nous allons, bien aimés dans le Seigneur, vous faire passer par une séance de délivrance. Voilà pourquoi nous avons donné des orientations à tout révolutionnaire qui assistera à cette réunion gratuite, ouverte à tout le monde, à tous ces révolutionnaires cette semaine à partir de vendredi, samedi et dimanche. Nous sommes dans un temps de jeûne et prière. Le jeûne peut commencer de 0h jusqu'à 12h, comme de 0h jusqu'à 15h et comme de 0h jusqu'à 18h. Et nous avons donné une orientation de prière. La prière s'intitule Délivrance de 3 jours. Vous pouvez trouver cette prière sur notre chaîne YouTube Prière Révolutionnaire TV. Je répète encore, le titre de la prière s'intitule, n'est-ce pas, Délivrance 3 jours. Donc, bien aimé, cette prière-là, nous la faisons 3 fois dans la journée selon notre disponibilité, selon notre programme. Mais dans la journée, vous pouvez faire cela 3 fois, soit le matin, soit fin de journée ou le soir, avant de dormir. Quand vous ouvrez votre jeûne, vous pouvez manger tout ce que Dieu met à votre disposition. Mais particulièrement les dimanches, nous allons clôturer le jeûne de dimanche dans cette séance de délivrance. Ne venez pas seul, venez avec vos familles, avec vos amis, parce que le Dieu de la délivrance se manifestera fortement. Bien aimé, la précédente réunion était puissante. Il y avait des délivrances comme nous avons, bien aimé, l'habitude d'expérimenter. Mais les dimanches passés, c'était exceptionnel. Et nous avons été conduits par Dieu d'établir de séances de délivrance. Ça veut dire, bien aimé, dès 17h30 jusqu'à la fin de la réunion, c'est prière de délivrance et séance de délivrance. Vous passerez par la délivrance et Dieu se manifestera fortement. Nous allons nous accentuer particulièrement sur le sort des sirènes, briser le sort des sirènes et des esprits de sceaux. Donc ne manquez pas à ce programme-là. Les dimanches, je disais, nous allons clôturer le jeûne, n'est-ce pas, à la séance que nous aurons, mais toute la journée des dimanches, vous pouvez faire le jeûne à liquide, ça veut dire à eau, à café, à yogourt, à yoplait. Donc vous pouvez faire le jeûne à eau, à liquide plutôt, et à la fin de journée, nous allons, n'est-ce pas, nous voir. Nous commençons à 17h30, je répète encore l'adresse, 93 rue Stalingrad, Montreuil, sur Paris. Ne manquez pas ces rendez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Votre délivrance se manifestera et le Dieu Tout-Puissant élèvera son nom dans votre vie. Votre délivrance est possible. Venez avec une sainte colère, avec une détermination. Le Seigneur Dieu vous délivrera.
C'est avec un grand plaisir et une grande joie que je voudrais vous rencontrer, vous recevoir, prier avec vous, n'est-ce pas, ce dimanche, et Dieu se manifestera fortement dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.